1 200 000 vues en 10 heures. L'audience de Candace Owens ne faiblit pas. Son succès ne se dément pas. Le sujet intéresse. Il n'intéresse pas que les Français, il intéresse désormais le monde entier qui est en train de découvrir une affaire des plus troubles qui concerne la France. Un scandale probablement sans égal qui touche le cœur même de l'État français. Candace Owens, en dépit des entraves, en dépit des manœuvres à son encontre, elle a subi une attaque cyberinformatique qui vise à rendre inaccessible un serveur en le saturant de requêtes pour provoquer une panne. En clair, pour rendre l'accès aux vidéos de Candace Owens impossible. En dépit de ces attaques, elle était au rendez-vous, avec un jour de retard. Elle était au rendez-vous, donc ce mardi 4 février à 21 h. Et donc, en dépit des obstructions menées par le couple Macron, elle s'est exprimée pendant 50 minutes. 50 minutes pendant lesquelles elle a retracé un peu la genèse de ce couple, de ses origines, de son ascension très surprenante, des complicités. Elle a évoqué, mis en avant, derrière cette ascension fulgurante, ceux qui probablement l'ont facilité, parce que faire émerger un inconnu comme Macron et le faire accéder en si peu de temps à la première magistrature de France, ça relève de la magie ou du miracle. Donc, elle a levé le voile sur cette apparition de ce couple et de ce personnage Macron, de ces deux personnages sur la scène publique, sur la scène politique. Évoquant donc chronologiquement cette apparition en France de ce couple, elle a mis en évidence un certain nombre de personnages qui, de près ou de loin, comme Mimi Marchand, comme Xavier Niel, comme Bernard Arnault, et tout ce monde glauque des déviants qui, derrière, agissent, qui tirent les ficelles en coulisses pour imposer ce que les gens sensés trouvent totalement inadmissible, imposer des comportements contre nature, des transformations qui vont contre la nature. C'est le transgenrisme. On retrouve dans le récit de Candace Owens la rencontre de cet ado de 14 ans au collège La Providence avec sa prof de théâtre qui a 39 ans, donc 25 ans d'écart. Mais la version officielle, elle contredit. Alors c'est ce que met en avant Candace Owens avec un léger sourire d'accompagnement. Bah oui, cette version officielle qui veut créer la légende de ce couple idyllique est contredite par des faits, des vérifications. Cette version officielle, c'est que, soi-disant, Macron avait 17 ans et Brigitte Macron avait non pas 39, mais 36 ans. Bref, la propagande était lancée et derrière cette propagande se trouve un personnage très controversé qui a eu maille à partir avec la justice, qui a été condamné, qui s'appelle Mimi Marchand, qui a façonné l'image de Brigitte Macron. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de toutes ces révélations qui sont connues des initiés, connues de ceux qui ont travaillé, qui travaillent sur ce dossier, mais probablement totalement inconnues d'une très grande partie des gens qui suivent désormais Candace Owens et surtout, et en particulier, le monde anglophone. Elle met également en avant
Elle en remet une couche à propos d'André Gide, ce dégénéré pédophile qui avait parlé de triomphe contre la conformité. Mais c'est un peu ce que traduit le comportement des Macron. Ils ont l'impression de triompher, de faire avancer leurs normes qui sont, je le répète, totalement contre nature et totalement destructrices. Alors elle étale les détails sur l'histoire du couple. Encore une fois, je le répète, elle met en contraste la légende, voulue par tous ses proches de Macron, et la réalité. Elle s'appuie sur le travail et un livre que vient de sortir Xavier Poussard sur cette imposture, cette usurpation de ces deux personnages. Elle met souvent en avant, Candace, le fait qu'ils ont passé leur temps à embellir cette histoire. Embellir ne veut pas dire la vérité. Candace Owens a également évoqué, mais en contre-attaquant assez longuement à la fin de sa vidéo, la deuxième lettre reçue, assez courte, lettre de menace et d'intimidation, auquel elle a répondu. Je l'ai évoqué, cette lettre, dans ma précédente vidéo. Ce qui a fait dire à Candace Owens, de toute façon, les Macron ne se comportent certainement pas comme un couple qui n'a absolument rien à cacher. De fait, et c'est la conclusion de la vidéo de Candace Owens, à aucun moment les Macron ne répondent à la question centrale qui est posée: est-ce que Brigitte Macron est biologiquement une femme? À aucun moment, jamais, les Macron qui contre-attaquent, qui essayent de noyer le poisson de toutes les façons, qui enfument, c'est la marque de fabrique des Macron, l'enfumage, le mensonge, vous savez, ne répondent à la question que l'on pose, nous, ceux qui suivent cette affaire depuis 3 ans. Mais où est Jean-Michel Trogneux? Pathétique Macron, s'exclame Candace Owens, pathétique Macron, qui essaie de noyer le poisson, vous voyez? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, inversion accusatoire. Ils se démènent, ils pataugent, ils inventent des affirmations, ils inventent des diffamations qui ne sont pas à l'examen des propos de Candace Owens. Mais ce qui apparaît très clairement, dès cette deuxième intervention, c'est que cette chronologie de l'histoire du couple est truffée d'incohérences, truffée de manque de preuves, truffée de trucage. Vous savez, les photos, merci Photoshop. Bon, alors on sait effectivement que Brigitte Macron a très mal réagi à certaines révélations de journaux anglais, qui a été alimenté par des confidences probablement de Mimi Marchand, qui était à un moment donné, à partir de 2018, assez vite, mis à l'écart par ses amis Macron, du fait de son passé judiciaire assez lourd. Et probablement on subodore, en tout cas Candace Owens laisse entendre, que supposément c'est Mimi Marchand qui règle des comptes et qui livre pas mal d'informations à ces journaux People d'outre-Manche. Mais rien ne sert de tourner autour du pot. C'est la spirale dans laquelle les Macron veulent entraîner pour masquer, créer un brouillard dense. Ils essayent de faire que Candace Owens tourne autour du pot. Ils essayent de la paralyser, de l'immobiliser par des arguties juridiques, par des arguments totalement spécieux. Vous voyez, ils essayent de l'enfermer. Alors elle a parfaitement répliqué à la fin de sa vidéo pour bien mettre en avant que tout ça ne l'impressionnait pas, que tout ça ne reposait juridiquement sur absolument rien. Bref, ce qu'il faut quand même retenir de cette deuxième intervention, c'est que Candace Owens, au début de son intervention, met bien
en avant parle bien de cet univers glauque de la pédophilie qui est là, en toile de fond, en permanence, de ce transgenrisme qu'il faut absolument promouvoir. Et les gens qu'elle choisit, la Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux, sont manifestement des gens totalement impliqués. On l'a vu par exemple pendant cette désastreuse cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. J'avais enregistré une vidéo en disant la honte vauquiste s'est abattue sur la France. Et il y a eu une réaction mondiale unanime pour vomir cette façon de voir la vie, les choses. Et qui figurait dans tous ces intervenants que des gens proches de Brigitte Macron, dont on sait qu'elle a subi plusieurs interventions, et ça été révélé par ceux qui aujourd'hui lui en veulent. Des interventions, notamment par un chirurgien de renom qui s'appelle Patrick Buy, chirurgien plasticien, spécialisé dans la féminisation. Donc elle a bien subi des chirurgies lourdes pour apparaître ce qu'elle est. Qu'on ne s'y trompe pas, certains diront oui, il n'y a pas de révélation. Si. Candace Owens enfonce le clou à chacune de ses apparitions. Elle enfonce le clou et elle suscite la colère très mal contenue des deux acolytes de l'Élysée qui essayent de se dépatouiller. Mais ils sont pris au piège, l'étau se resserre. Et comme elle le fait entendre, Candace Owens épluche un oignon. Pelure par pelure, elle prend son temps. Ah, c'est peut-être un supplice pour les Macron, mais n'ont-ils pas fait subir un supplice bien plus grave aux Français? Le mot clé de cette affaire, c'est psychopathe. Les Français ont affaire à un psychopathe. Alors les Macron essayent d'attaquer Candace Owens parce que elle a utilisé le mot psychopathe. Ben oui, mais c'est un mot qui a été repris et qui est maintenant même repris par des gens qui ne sont pas nécessairement très impliqués. On dénonce le psychopathe, des politiciens de premier plan parlent du psychopathe, de la démence, des délires de Macron. C'est un fou. Il n'y a pas que Verdi, hein. Vous allez sur le fil des vidéos sur YouTube ou sur X, partout. Des gens qui sont connus, hein, qui s'expriment, qui ont des ambitions politiques, vont jusqu'à maintenant, n'hésitent pas à parler d'un psychopathe, sociopathe. Tout ça, ça sent le soufre. Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux, on le saura, puisqu'ils ne daignent pas se montrer pour mettre fin, et elle a insisté là-dessus, hein, Candace Owens, pour mettre fin à toutes ces affirmations soi-disant mensongères. Je pense qu'on va assister à une montée en puissance des révélations. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, hein, le pathétique Macron, selon la formule de Candace Owens, aura droit probablement à son plat de résistance au moment des dernières interventions, les 5e ou 6e interventions de Candace Owens, qui n'en démord pas, qui ne se laisse pas intimider par les menaces. Menaces de procès, menaces. Elle est obligée de renforcer sa sécurité personnelle. Mais n'oublions surtout pas que Candace Owens ne se serait pas permise d'aller affronter un président et son acolyte si elle ne se sentait pas soutenue par cette vague de nettoyage mondial contre le mondialisme criminel qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Le wokisme, le transgenrisme. Voilà, en quelques mots, résumer cette intervention d'une 50aine de minutes. J'ai essayé d'être le plus bref, le plus concis possible, mais c'est une intervention forte, à la hauteur des attentes. Je vous l'affirme, il y aura toujours, bien sûr, les dénigreurs, les détracteurs, etc. Non, elle va à son rythme de tortue, ça appartient à sa nature, elle a parfaitement raison de réserver les coups les plus durs pour porter l'estocade le moment venu. Et elle ne manquera pas de porter l'estocade.
Faites-lui confiance, c'est une journaliste, vraie journaliste, intègre. Le plat de résistance promet d'être goûteux et croustillant à souhait. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être dans cette belle France qui retrouve des couleurs de la sérénité. Prenez soin de vous, portez-vous bien.